Tu veux pousser ton montage à un niveau supérieur? Alors, si tu utilises Premiere Pro, d'autres logiciels et que tu n'as pas encore DaVinci Resolve sur ta machine, il y a de quoi se poser comme question. Là, je te précise que DaVinci Resolve est un logiciel puissant qui est beaucoup utilisé actuellement par plusieurs monteurs dans le monde entier. Alors, dans cette vidéo, je vais juste te montrer l'interface, les outils. Nous allons importer une vidéo, un son. Nous allons mettre aussi les titrages et ensuite, nous allons faire l'exportation. Ou si tu veux aussi, nous verrons aussi comment faire l'étalonnage. En juste quelques minutes, tu vas juste maîtriser le b.a.-ba. Et dans nos prochaines vidéos, je vais te montrer en intégralité comment utiliser DaVinci Resolve. Alors, je te montre ça. Voilà, tout d'abord, nous allons télécharger DaVinci Resolve. Donc, nous allons dans Google et nous tapons DaVinci Resolve. Voilà, et la page qui va s'afficher ici, où c'est mis Blackmagic, parce que c'est la maison Blackmagic qui s'occupe de tout ça. Voilà, donc nous allons cliquer sur ça. Et ça va nous afficher la page de DaVinci Resolve. Voilà, Blackmagic ici que vous voyez. Et vous descendez tout juste en bas, DaVinci Resolve, voilà. Et là, vous avez deux versions. Une version gratuite et une version payante. Voilà. Mais vous pouvez aussi parcourir, voir un peu à quoi ressemble ici ce que Blackmagic nous fournit comme logiciel. C'est vraiment sympa. Voilà, donc nous allons télécharger la version gratuite comme nous sommes en train de faire un essai. Donc je clique sur ça et voici l'onglet qui va s'afficher ici. Vous vérifiez voir, voilà, il y en a pour Mac et puis il y en a pour Windows. Voilà, DaVinci Resolve 20 mais en bêta. Voilà, si vous voulez, vous pouvez descendre ici aussi, prendre la version 19, voilà, c'est à vous de voir. Donc, il suffit seulement de cliquer sur Windows et c'est parti pour le téléchargement. Nous sommes sur l'interface comme ça. Voilà, tout ce que nous pouvons faire, c'est de créer un nouveau projet ou d'ouvrir un autre projet. Ça veut dire que s'il y avait s'il y avait déjà un projet existant, voilà, je fais ouvrir, je parcours mon disque, puis je pars synchroniser tout simplement. Mais là, nous allons faire un nouveau projet ici. Donc, je clique sur nouveau projet. Voilà. Et ça m'affiche me disant créer un nouveau projet. Et là, on me dit de mettre quelque chose. Donc, je mets des mots. Voilà, super. Démo 1. Voilà. Et je clique sur créer. Et là, il y a une fiche qui m'affiche, qui me demande si je veux télécharger la version 19.1.4. Donc, je remets ça après. Alors, donc, nous avons l'interface de DaVinci Resolve. Vous voyez que c'est vraiment avec beaucoup de détails. Hein. Voilà, ici, nous avons tout ce qui est preview par là, à notre gauche. Et ici, nous avons tout ce qui est affiché au niveau de la timeline. Voilà, nous avons la timeline ici. Et donc, nous descendons un peu plus bas. Voilà. Nous avons 7 options ici. Voilà. Média, voilà. Cut, montage, fusion, étalonnage, etc., etc. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est le montage ici. Voilà. Donc, utiliser... Voilà l'interface montage. Voilà donc comme d'habitude dans tout logiciel de montage, nous allons faire fichier. Et nous descendons tout juste là et nous prenons nouvelle timeline. Nous allons créer notre timeline. Vous pouvez aussi sur le clavier utiliser CTRL plus N. Donc, et ici nous avons notre timeline qui est là. Voilà, donc je laisse ça timeline 1. Donc nous avons le nombre de pistes ici. 1, ça me convient. Nombre de pistes également audio, ça me convient. Voilà, mode stéréo, c'est bon. Voilà, maintenant, regardez très bien ici. Utilisez les paramètres du projet. Donc, vous voyez qu'on n'a pas les détails ici. Mais il faut juste décocher. Voilà, là. Vous décochez et là, vous avez tout ici. Vous avez général, vous avez format, vous avez moniteur, vous avez sortie et vous avez couleur.
Voilà, donc timeline. Timecode plutôt de départ. Voilà, le nom de la timeline, bien sûr. Nous avons laissé timeline 1. Voilà. Ensuite, du site, vous avez sur une progression, nous avons format. Voilà, je remonte légèrement la fenêtre. Voilà, ici, nous sommes à la résolution. Voilà, 1920 sur 1080 HD. Voilà, vous avez tout ce réglage aussi qui est là. Vous descendez plus loin. Voilà, si vous voulez une forte résolution, les 4K, ainsi de suite. Voilà, ça va dépendre de votre projet. Voilà. Ici, nous avons le format pixel carré. Ça, c'est normal. Voilà, nous gardons ça. Et ici, tout juste en bas, nous avons la fréquence d'image qui est à 24 images par seconde. Voilà, vous pouvez changer, vous pouvez le mettre 25 images par seconde, 30 images par seconde, 50 images par seconde ou 60 images par seconde. Voilà, mais pour notre cas, nous allons mettre 30 images par seconde. Voilà, le reste c'est bon. Voilà, au niveau des moniteurs, nous pouvons jeter un coup d'œil aussi, voir. Voilà, nous avons les mêmes résolutions. Voici le format ici. Voilà, 30 images par seconde. Ici, voilà, au niveau vidéo, tout est bon. Voilà, la sortie. Vous avez aussi tout ce réglage-là. Voilà, mais comme nous n'avons pas encore au niveau de l'exportation, nous pourrons laisser ça comme ça. Au niveau de couleur aussi, voilà. Vous avez le RGB, voilà, tout est correct, voilà, sans souci. Donc, je clique créer. Et là, vous avez vu au niveau de l'angle gauche, là, vous avez vu, voilà, ce petit cône où c'est mis master. Voilà, nous avons notre timeline ici, 1. Voilà, tout simplement. Et vous avez vu que il y a la progression ici. Vous voyez qu'au fur et à mesure, tout ce qui était grisé, voilà, commence à s'afficher. Voilà. Et là, au niveau de la droite, ici, nous avons vidéo et audio. Voilà, tout ce qui est audio, voilà, tout ce qui est vidéo, nous avons là, ici. Au niveau de l'inspecteur, voilà. Nous cliquons pour avoir ces détails-là. Nous avons les deux fenêtres au niveau de ça. Voilà, donc pour en revenir sur ça, donc nous progressons. Alors ici, nous avons l'angle gauche, nous avons la bibliothèque ici, bibliothèque de médias. Et voilà. Vous avez tous ces détails ici. Vous avez les effets. Voilà, tout est ici. Que ce soit effet transition vidéo, transition audio, titre, générateur, effet, voilà, des filtres, voilà, etc., etc. Alors, donc, vous pouvez descendre carrément pour voir. Voilà, déjà préconfiguré. Voilà, vous pouvez utiliser pour votre montage vidéo. Donc, si nous allons au niveau des effets, voilà, nous avons tout ça, un paquet d'effets ici. Voilà, effet fusion, tout un paquet. Voilà. En tout cas, DaVinci Resolve, ils ont vraiment maximisé sur les effets. Beaucoup, je pense que beaucoup l'utilisent pour, pour le cinéma, hein, pour le montage, voilà, des films, etc., ainsi de suite. Voilà, au niveau des générateurs, vous avez des paquets de couleurs ici aussi. Voilà. Donc, transition audio, voilà, vous avez tout ça. Transition vidéo, et vous avez tous ces effets-là. C'est super, vraiment. Donc, pour ça, nous allons importer notre première vidéo. Voilà, avant cela, voilà, vous voyez l'angle gauche ici. Vous avez, voilà, la piste ici, qui est la piste vidéo, juste là, ce carré-là. Et tout juste en bas, dans les autres logiciels, hein, voilà, vous avez la piste audio ici, que vous pouvez mettre, voilà. Et voyons encore vers ce côté également, voilà, ce qui va nous intéresser. Si nous avons l'outil de sélection sur le clavier, vous avez le A. Donc, on a l'outil rasoir, voilà, sur le clavier B. Et ensuite, nous avons ici, voilà, pour zoomer tout ce qui est sur la timeline. Et là, vers la droite, nous avons notre volume qui est là, justement. Et là, c'est vraiment super. Donc, nous allons importer notre première vidéo. Donc, je viens dans cet angle-là, OK. Et là, nous allons faire importer des médias. Pour notre vidéo ici,
et je l'importe et la vidéo est là. Voilà, vous pouvez aussi faire un glisser-déposer. Vous prenez la vidéo comme ça, vous faites un glisser-déposer et la vidéo est là. Donc, nous allons importer la vidéo sur la timeline, comme ça, exactement. Nous allons diminuer légèrement, voilà, la vidéo. Et voilà, nous avons importé notre première vidéo que nous pouvons faire la lecture. Donc, nous avons tous ces réglages-là qui sont là, voilà. Au niveau de la transformation, nous avons tout ce panneau-là qui est là, zoom, voilà, position, point d'ancrage, voilà. Et nous descendons juste un peu, nous avons, voilà, zoom dynamique, voilà, compositing, tout ça. Donc, nous avons la variation de vitesse, stabilisation, et puis, voilà, correction de l'objet. Voilà, vous avez tous ces paramètres-là que vous pouvez utiliser. Voilà. Et c'est vraiment super. Alors donc, pour les cuts, nous allons juste utiliser, voilà, nous avons notre rasoir ici. Donc, je prends l'outil rasoir et je coupe cette partie-là. Voilà. Je suis supprimé au clavier. Et j'ai juste cette partie-là qui est là. Voilà. Il nous manque de la musique. Nous allons importer de la musique. Alors, nous faisons la même chose ici. Alors, prenons, import. Et voilà. Nous avons notre audio que nous allons importer. Voilà. Et nous allons faire glisser, déposer dans la timeline. Voilà. Et je vais couper à partir d'ici. Voilà. Et supprimer sur le clavier. Et voilà. Donc, si je clique sur audio, voilà, vous avez vu, au niveau de l'onglet droite ici, vous avez tous ces réglages-là, le volume qui est là, le pump qui est là. Vous avez le pitch également qui est là. Vous avez l'équaliseur qui est là, que vous pouvez régler ça à votre manière, à votre goût surtout. Et vous avez toutes ces fréquences-là qui sont au top. Voilà. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. En tout cas, testez-le. Et vous allez voir à quoi elle ressemble vraiment. Je vous le conseille vraiment. Voilà. Ici, vous voyez au niveau du mixeur, nous avons des curseurs ici. Voilà. Que nous pouvons utiliser. Nous avons le bus ici. Voilà. Donc, ici, pour le moment, nous avons juste une fenêtre. Donc, je pars dans inspecteur et voilà, nous avons nos deux fenêtres. Donc, si je reviens sur ça, vous avez, voilà, tout en grand et mon inspecteur est là. Alors, si je veux une petite portion sur la vidéo, je peux revenir ici. Voilà, je prends juste cette partie et là, voici, vous avez ces deux points-là. Ici, c'est le point d'entrée et le point de sortie. Voilà, vous avez sur le clavier également le I qui est l'entrée et le O qui est la sortie. Donc, je clique ici pour prendre juste cette partie-là et j'avance juste un peu et je clique sur le point de sortie. Et là, j'ajoute ma vidéo que je peux superposer ici par là. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est super. Vous pouvez dézoomer aussi. Voilà, tout ça. Voilà, au niveau de là, vous diminuez comme vous voulez. Voilà, nous allons insérer juste un petit test. Et là, nous allons dans Effet. Voilà, nous l'avons vu au début. Donc, dans Effet, nous allons prendre le titre. Voilà, ici, vous avez tout ce qui est vraiment préconfiguré. Hein. Voilà, nous allons juste prendre test tout simplement, glisser. Voilà, glisser, déposer. Nous allons juste le mettre juste un peu ici. Et voilà, juste ici. Voilà. Et donc, du coup, vous cliquez sur le test
Et vous venez au niveau de l'inspecteur, voilà. Et vous voyez que le test est affiché ici. Donc ici, je peux mettre mon test démo. Voilà. Donc je peux déplacer ça en temps réel sur l'écran. C'est vraiment super. Voilà. Je peux, et avec, vous voyez, tout est précis ici. Donc au niveau de la taille, je peux ajuster un peu la taille ici. Voilà. Et ensuite, la couleur, je peux changer de couleur. Je peux prendre cette couleur, voilà, cette couleur légèrement orange. Super. Et si nous descendons encore plus près, nous avons le contour. Voilà, contour ici, nous avons la couleur qui est là. Je vais prendre la couleur blanche. Voilà, et je fais OK. Et là, maintenant, je vais au niveau de la taille ajouter un peu. Voilà, vous voyez un peu ce que ça fait. Et vous avez aussi l'ombre portée qui est là. Vous avez l'arrière-plan, couleur de l'arrière-plan, tout. Vous avez tous ces détails-là. Et tout juste au niveau du titre ici, si vous voyez par là, il y a paramètres. Voilà. Ici, vous pouvez aussi déformer, voilà, jouer toujours avec, voilà, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, pareil ici. Vous pouvez toujours tester, voir. Voilà, zone dynamique. Voilà, voilà ce que ça fait. Dynamique, vous avez l'itinéraire, vous avez amorti, voilà. Vous avez amorti départ, amorti arrivée, voilà. Ainsi de suite. Super. Donc, c'est vraiment super. Vous pouvez le tester. Donc, voilà, si vous voulez aussi au niveau des effets. Voilà, donc nous avons vu comment importer une vidéo, ensuite l'audio, la musique, voilà, et un petit test que nous avons mis, voilà, démon. Alors donc nous allons progresser, nous allons donner un peu de tonus à l'image, voilà, donc nous descendons en bas et nous allons prendre étalonnage. Donc nous cliquons là-dessus et voilà ce qui va s'afficher. Vous avez tous ces réglages ici, voilà, que vous pouvez travailler, et vous avez ici que vous pouvez cliquer aussi pour avoir voilà, tous ces réglages, le gain, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi booster au niveau de la couleur, vous voyez un peu de saturation, voilà. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc au niveau de basse lumière, voilà, vous pouvez aussi jouer sur ça, ainsi de suite. Et c'est super. Alors donc là, nous allons revenir ici. Nous avons lissé légèrement, vous voyez un peu, lissé légèrement l'image. Et ensuite, nous allons venir au niveau, nous allons revenir en arrière ici, booster un peu, nous allons ajouter un peu de saturation. Voilà. Et nous revenons encore là où nous étions tout à l'heure. Et au niveau du nuance, je vais juste ajouter un peu. Ensuite, je reviens sur montage. Vous allez voir que l'image est vraiment au top. Voyons un peu. Voilà, maintenant que nous avons fini juste notre petit étalonnage, donc nous allons aller faire l'exportation. Voilà, donc je clique ici, exportation. Et voilà, ça s'affiche. Je zoome un peu l'image, voilà, qui est là. Super. Ensuite, nous allons vérifier tout ici. Vous avez le H264, voilà, H265 également. Et nous avons aussi le format YouTube, voilà. Nous avons ensuite de suite tout ce que vous voyez, voilà, tous ces panneaux-là. Et nous avons le nom de la sortie qui est ici. Donc, du coup, nous allons faire parcourir. Donc, nous allons l'enregistrer. Nous allons mettre démon ici. Nous allons mettre export démon 1. Voilà. Donc, nous avons le chemin. Voilà. De l'exportation, et ici voilà, vous avez l'audio qui est là, voilà, c'est bien pour moi. Ici vous avez la vidéo, voilà le format.
pouvez le mettre aussi en MP4 si vous voulez. Voilà, nous allons le mettre en MP4. Vous avez tout ça. Voilà, par le MP4. Et codec, nous laissons H264, encodeur automatique, bien sûr. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi changer, mais je garde pour moi comme ça. Ensuite, vous avez la résolution qui est 1920 sur 1080 HD. Voilà, à la sortie, vous pouvez voilà, changer tout ça. Mais nous avons créé un projet sur 1920, 1080 HD. Donc, nous n'allons pas changer. La fréquence d'image qui était au départ aussi 30 images par seconde. Donc, nous restons tout ça en propre. Voilà, donc tout ça, c'est propre. Alors, donc ici, vous voyez tout juste en bas où on dit ajouter à la liste des sports. Voilà. Et nous cliquons sur ça et nous verrons tout ici. Voilà, au niveau de l'angle droite, ça veut dire que tout est prêt ici. Voilà. Vous avez tout, le titre, vous avez la sortie également de la vidéo. Et ici, nous avons tout exporté. Donc, nous cliquons sur ça seulement. Et nous allons voir la progression. Voilà. Vous voyez même au niveau de la timeline. Et vous voyez la progression ici qui va plus vite. Voilà. Voilà. Vous voyez l'exportation en cours. C'est génial. Ça va très vite. C'est vrai, c'est une petite vidéo que j'ai bien fait pour vous. Donc, ça va plus vite. Et tout est super. Vous voyez que l'interface est vraiment simple. C'est vrai, on a beaucoup de boutons, on a beaucoup de détails, on a beaucoup d'informations sur l'interface, mais c'est juste tester et vous verrez. Alors donc, nous allons prendre notre vidéo qui est voilà ici et nous allons faire la lecture de notre vidéo. Voilà, super, nous avons notre vidéo. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je suis sûr que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as fait, n'hésite pas de laisser un pouce bleu ou de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, pour nous donner un peu de force, voilà, plus de force. Tu comprends ce que je vais dire? Alors, sur ce, on se dit à très bientôt.